n'y a rien à dire, c'est juste un type avec qui je travaille. Monica, si ce type sort avec toi, c'est qu'il a un problème. Il a une bosse. Il a une bosse et une moumoute. Attends, est-ce qu'il mange de la craie? C'est juste que je veux pas qu'elle passe par où je suis passée avec Karl. Oh. Ok, tout le monde se calme. D'abord, c'est même pas rendez-vous, c'est juste deux personnes qui sortent pour dîner et pas pour coucher ensemble. Pour moi, ça ressemble à un rendez-vous. Donc alors, je suis nouveau au lycée, je me tiens au milieu de la cafétéria, et là je me rends compte que je suis totalement nu. Ensuite, je baisse les yeux, et là je réalise qu'il y a un téléphone. Là. Exactement. Non. Alors là, tout à coup, le téléphone sonne, et c'est ma mère au bout du fil. C'est fou, hein, parce que... Il m'appelle jamais. Salut. Lui, il dit bonjour, j'ai envie de me pendre. Ça va, mon chaton? Moi, je me sens comme si on avait mis un bras dans ma gorge, qu'on avait chopé mon intestin grêle, qu'on me l'avait sorti par la bouche et qu'on m'avait fait un nœud avec autour du cou. Un cookie? Carole a déménagé aujourd'hui. Laisse-moi aller te chercher un petit café. Fais pas ça. Arrête de nettoyer mon aura. Laisse mon aura tranquille. Non mais ça va aller, je vous jure. J'espère qu'elle sera très heureuse. Ah non, c'est faux. Non, t'as raison, qu'elle aille se faire foutre, il m'a quitté. Tu t'es jamais rendu compte qu'elle était lesbienne? Non, ok. Pourquoi tout le monde fait une fixation là-dessus? Elle le savait pas elle-même. Pourquoi je le saurais, moi? Des fois, j'aimerais bien être lesbienne. Tu dis ça à voix haute? Non. Écoute, Ross. Je sais que ça te fait de la peine. Je sais que t'es en colère. Je sais que ça te fait très très mal. Tu veux que je te dise ce que c'est que la solution à tout ça? Va au strip club! T'es célibataire, c'est le moment de remuer tes hormones là! Je veux pas être célibataire, ok? Je veux être encore marié. Et moi, je veux juste $1 million! Monica, tu es là? Je suis allée dans ton immeuble, tu n'y étais pas. Il y avait un type avec un gros marteau qui m'a dit que tu serais peut-être ici. Tu es ici, c'est formidable. Ok, tout le monde, je vous présente Rachel, une autre survivante de mon lycée. Et bah Rachel, je te présente tout le monde. Chandler, Phoebe, Joey, et tu te souviens de mon frère? Ah oui, bien sûr. Bonjour. Salut. Bon bah tu nous racontes ou on attend les 4 demoiselles d'honneur trempées? Ah. Eh ben, c'était une demi-heure avant le mariage. J'étais dans cette pièce où on garde les cadeaux et j'étais assise devant cette saucière, cette majestueuse saucière de chez La Mouche. Quand tout à coup j'ai réalisé que j'étais plus excitée par cette saucière que par Barry. Alors c'est là que ça m'a frappée. Que Barry ressemble à Monsieur Patate. Enfin, il avait déjà eu un air familier, mais quoi qu'il en soit, j'ai dû partir et j'ai commencé à me demander mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pour qui je le fais? Alors je savais pas où aller. Je sais que toi et moi on s'est un peu perdu de vue, mais t'es la seule personne que je connaisse qui habite cette ville, alors. Et qui n'était pas invité au mariage. Oh, j'espérais que ça ne poserait pas de problème.